Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans ce tirage spécial automne 2024 pour votre signe. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous ai concocté un nouveau type de tirage. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose qui se passe sur 3 mois, donc les 3 mois de l'automne du 22 septembre au 21 décembre 2024. Et on va aller voir différents aspects de votre vie pour que vous ayez un petit aperçu. Donc bien évidemment, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, tant qu'on est en automne, ça peut vous concerner. Alors, je vous ai créé 5 parties différentes dans ce tirage. On va aller voir ici la partie travail et projet personnel, les choses dans lesquelles vous vous impliquez, les choses que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie à titre perso ou professionnel. Ici, ce sera la partie sentimentale. Alors, j'ai tiré 2 cartes hors caméra, mais on va en tirer d'autres supplémentaires. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et au milieu, nous avons ici la carte qui représente quel est l'événement principal, l'événement majeur de votre automne. Ok, donc on ira voir ça tout à l'heure. La carte ici, avec le tarot de la sorcière, c'est quel est votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler durant l'automne 2024 pour aller mieux ou pour atteindre vos buts. Et on ira tirer une dernière carte qui n'est pas présente ici parce que je battrai les cartes après, avec l'oracle de la citadelle, comme ça vous aurez un petit message, un petit conseil pour votre automne qui vous sera adressé pour conclure ce tirage. Donc j'espère que ça va vous plaire, moi en tout cas je suis ravie de vous proposer ça. Juste avant de révéler les cartes qui sont sorties, je voulais juste vous reparler rapidement de la campagne GoFundMe. Donc c'est une collecte de dons pour financer la chaîne YouTube pour le renouvellement de mon matériel vidéo, parce que j'ai eu un problème de caméra. Je vous invite du coup à aller voir la vidéo explicative qui dure que 5 minutes. Je vous ai mis le lien en description et vous pourrez ainsi prendre connaissance de comment faire pour m'aider et surtout ce que vous aurez aussi en contrepartie, car chaque don se verra récompensé. Donc évidemment les dons sont à partir de 1 euro, il n'y a pas d'obligation, c'est juste que je vous passe l'information. Ok. Et puis n'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est possible, mais il faut passer sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 euros, vous avez le choix. Et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider justement à choisir ce qui vous convient. Voilà les amis, je vous propose de passer tout de suite à votre tirage. On va pas lancer de générique. Allez, c'est parti. Pour la partie travail, carrière, projet perso, les béliers, vous avez eu la lune, la maison et le cœur. Donc déjà, super trio de cartes. La maison est quand même ici en carte centrale. Moi, ce que ça me dit, c'est que vous pourriez être tenté de télétravailler ou de développer des activités à domicile. Alors, soit à domicile chez vous, soit une activité où vous allez vous déplacer chez les gens, chez vos potentiels clients. Il y a quelque chose en lien avec votre lieu de vie de toute façon. J'ai l'impression que vous cherchez à allier votre lieu de vie et votre travail. Donc vous êtes certainement en pleine réflexion durant cet automne sur quelle est l'évolution de votre carrière. Est-ce que je ne vais pas faire un virage à 90 degrés et changer de métier? Peut-être faire une formation, ce qui expliquerait aussi la partie études à la maison. Ou bien, pourquoi pas aussi travailler dans le domaine de l'immobilier, de la gestion de patrimoine, etc., etc. Donc la maison ou le thème de l'immobilier sera primordial pour vous sur la vie professionnelle. Vous réfléchissez à beaucoup de choses. Je vois également avec la lune et le cœur que clairement vous cherchez en fait un métier passion. Vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez. Alors pour certains d'entre vous, c'est parce que vous en avez ras-le-bol de votre travail actuel, ou bien vous êtes dans une longue période de chômage et vous souhaitez reprendre une activité, mais vous avez envie de viser quelque chose qui vous tient à cœur. C'est clair qu'avec le cœur ici, on fait quelque chose qui est passionnel, quelque chose qui nous motive, quelque chose pour lequel on a envie de se lever le matin. Donc je pense qu'il y a un gros questionnement pour vous les béliers sur la période de l'automne, et j'espère pour vous que ça va se manifester vers du positif. En tout cas, on nous dit avec la lune que vous êtes extrêmement sensible, vous aurez une très belle intuition, ce qui fait que vraiment, si vous avez des sensations, des pressentiments, si vous vous sentez guidé dans un chemin plus que dans un autre, il faudra suivre cette intuition, ok ? De manière générale, j'ai l'impression que vous allez être connecté à ce que vous ressentez et on sent que l'automne 2024 pour vous, c'est une période où vous allez décider d'être plus en phase avec vous-même, avec vos envies, avec vos projets, etc. Et particulièrement sur ce qui touche donc le travail ou les projets perso. On va aller voir maintenant les cartes sorties avec l'oracle du soleil, toujours dans le même domaine, travail et projets perso. Donc ici, vous avez eu la spéculation et l'épanouissement. On commence avec la spéculation.
Alors ce que je trouve dingue, c'est que cette carte est sortie directement, enfin vous l'avez pas vu parce que je l'ai pas filmée, mais franchement j'ai à peine battu les cartes qu'elle est sortie directement, comme si on me l'attendait comme ça dans la main. En fait, la spéculation, ce qui est génial, c'est que c'est très bon pour tout ce qui est transactions financières, en rapport notamment avec le domicile, avec l'immobilier. Donc, s'il y a des béliers qui, en automne, cherchent à acquérir ou à vendre un bien immobilier, c'est très très bon pour vous. Et ça rentre bien sûr dans le cadre des projets personnels. Ok, donc là, franchement, on a une période qui est vraiment abondante pour tout ce qui est en lien avec ce type d'action. Ça nous dit également que vous pourriez demander de l'aide en fait à votre famille pour obtenir du soutien ou de l'aide financière ou pour avoir des conseils. Faut pas hésiter en fait à en parler autour de vous de vos projets, que ce soit pro ou privé ou tout ça, parce que vraiment on a l'idée que la famille est présente ici. C'est influencé par le signe du Cancer sur cette carte qui est très très famille et par conséquent j'ai l'impression que quelque part certains membres de votre famille pourraient être impliqués dans ce projet-là. Hein. Même si c'est dans votre carrière, hein, vous pourriez tout simplement demander conseil, on ne sait jamais, c'est toujours bon à prendre. Pour d'autres béliers, il peut s'agir d'une situation juridique qui va concerner votre lieu de vie. Donc pour moi, ça peut indiquer effectivement un héritage, une vente, un achat, quelque chose en lien avec ça. Et on nous dit que l'exploitation d'une entreprise à domicile est très favorisée. Donc j'en reviens encore une fois à cette idée de métier passion en lien avec votre maison. Vous cherchez peut-être à vous lancer en tant qu'indépendant, à créer une activité de chez vous. Et je sens que le sujet vous intéresse énormément. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez le faire, mais vous allez commencer à travailler sérieusement là-dessus. Et si vous êtes déjà indépendant, vous allez chercher à développer cette activité. Mais en tout cas, vraiment, vous avez compris l'idée, la maison, la passion, le fait de faire des choses que l'on aime, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Et puis pour ceux qui sont impliqués dans une transaction immobilière, l'automne s'avère une période très propice pour vous. Ensuite, vous avez la carte de l'épanouissement. Alors ici, on a l'influence du Sagittaire avec la planète Saturne. Et ce que ça nous dit, cette carte-là, comme son nom l'indique, on a une période vraiment faste, une période vraiment où vous allez pouvoir tout simplement profiter un petit peu. Il est possible que vous ayez des récompenses financières, puisqu'on a ici un petit sac d'argent sur la carte. Et c'est pas anodin. C'est aussi une carte qui nous dit que vous pourriez avoir de la chance dans les jeux ou les loteries, ce genre de choses. Alors petite parenthèse, voilà... faut toujours être prudent quand on fait des paris, quand on fait des jeux en ligne ou voilà, casino, etc. N'allez pas dépenser trop d'argent parce que vous avez vu que cette carte est bénéfique pour ça. C'est pas non plus une garantie, d'accord? Gardez un certain recul, c'est pas votre tirage personnel ici, mais votre signe a, dans la période de l'automne, quand même quelques chances de faire rentrer de l'argent par quelque moyen que ce soit. La très bonne nouvelle également pour vous les béliers, c'est que cette carte-là nous indique l'aboutissement d'un projet, donc une réussite en fait carrément, souvent en lien avec l'étranger ou avec une personne qui pourrait être à l'étranger. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais sachez que vous avez vraiment des chances, grâce à vos contacts, d'aboutir à quelque chose. Il y a aussi la possibilité de faire un voyage d'affaires à l'étranger. Encore une fois, on insiste bien, hein, on a un petit bateau ici, puisque cet homme est assis sur un port, on voit l'océan, on voit un bateau, on a cette idée de grand déplacement et de voyage. Vous pourriez donc avoir des liens avec l'étranger et ça pourrait être très bénéfique pour vous, les béliers. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Alors, c'est parti, vous avez eu donc deux cartes. On a eu relations toxiques et loyauté. Bon, alors je ne vais pas épiloguer parce que je pense que c'est très clair. Relations toxiques, alors, je vais vous les montrer comme ça, celle-ci, parce que je ne les ai pas pris en photo. On y voit bien évidemment une femme qui se laisse, on va dire, manipuler, influencer par un espèce de diable, démon, etc. Donc on sent que c'est une relation il y a quand même une attirance, mais que c'est vraiment pas bon du tout. Alors, je vais pas dire que tous les béliers vont être dans une relation toxique, c'est pas vrai, mais il y a forcément une partie d'entre vous qui pourrait détecter de la négativité dans leur relation. Je précise qu'ici, ces deux cartes sont dédiées plutôt à la vie affective et sentimentale, donc plutôt sur les relations de couple, les relations amoureuses, mais on va tirer des cartes de plus tout à l'heure pour tout type de relation. Donc, relation toxique, vous pourriez être confronté à ce type de situation, les béliers. Donc, attention à ça durant l'automne. Préservez-vous. Si vous sentez que vous avez fait des mauvais choix ou que la personne que vous fréquentez commence à se révéler et à découvrir un nouveau visage qui ne vous plaît pas, voilà, prenez vos distances et préservez-vous.
Ok, tout le monde sait ce que c'est qu'une relation toxique, hein. C'est une relation où certes il y a peut-être une attirance physique, émotionnelle, on peut même être amoureux d'un partenaire mais qui est pourtant toxique, hein, ça empêche pas. Mais juste la relation ne fonctionnera pas sur la durée parce que les problèmes vont se répéter. Une personne qui est toxique, c'est une personne qui répète des schémas et qui ne travaille pas dessus. Donc forcément, ces erreurs, elle les refait à chaque fois. Peut-être que c'est vous, en tant que bélier, homme ou femme, hein, qui êtes la personne toxique dans cette relation. C'est pas parce que je vous fais un tirage pour votre signe que vous êtes forcément la personne victime, entre guillemets. C'est peut-être vous le bourreau aussi. Il faut se questionner là-dessus, les amis, parce que ça peut vous aider à avancer si c'est vous qui faites les mêmes erreurs à chaque fois. Ok? Donc, relation toxique, attention aux risques de relations qui ont tendance à être dans la négativité. Mais après, vous avez la carte de la loyauté. Ok, on y voit un chien, il est super beau ce chien d'ailleurs, voilà, assis par terre à côté de son maître. Hop, je vous la montre à l'écran, je sais pas si je vais y arriver. Et donc oui, effectivement, avec cette carte, on voit bien qu'il y a une espèce de loyauté, de relation, de confiance. Donc pour moi, c'est l'opposé en fait de la relation toxique, puisque là, la relation entre chien et maître, elle est juste effectivement super forte, super loyale. Le chien ne vous trahira jamais. Le chien, il est dévoué à son maître. Donc, symboliquement dans la vie amoureuse, c'est pour vous dire que vous pourriez aussi connaître une période pendant l'automne, donc entre mi-septembre et mi-décembre à peu près, une relation beaucoup plus saine, où là, on peut se faire confiance. Il y a aussi la possibilité qu'une relation qui était au départ toxique, au moment où vous regardez cette vidéo, évolue sur une relation de confiance. Là, vous pourrez à nouveau faire confiance à votre partenaire et les choses pourraient vraiment marcher. Donc, il y a des béliers qui peut-être vont arriver à travailler là-dessus avec leur partenaire et en fait renforcer votre liaison pour que ça se passe bien. Il y a peut-être une accalmie dans votre relation au niveau toxicité sur la période de l'automne. Mais pour d'autres, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre suite à une relation toxique et elle sera beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée et ça va très bien se passer pour vous. On va maintenant prendre un autre oracle que je n'ai pas encore utilisé sur ma chaîne. C'est l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc ici, on a 12 cartes qui représentent les 12 signes astrologiques. Et je vais en tirer 2 pour savoir, sur la période de l'automne, quels sont les 2 signes avec lesquels vous aurez le plus d'affinité. Ça veut dire affinité sentimentale, mais aussi, pourquoi pas, amicale, relationnelle, professionnelle. En fait, les 2 signes avec qui vous allez le mieux vous entendre en automne. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les 2 signes avec lesquels il y a plus de complicité en automne 2024 dans tout type de relation, s'il vous plaît. Hop, on a eu la balance. Alors bien sûr, c'est à titre indicatif, hein. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de l'un de ces 2 signes, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, hein. C'est juste que vous allez peut-être faire des nouvelles connaissances avec ces signes-là et ça va très bien se passer. Ça peut être des futurs partenaires de vie, ça peut être des amis, pas mal de choses. Ça peut être aussi des membres de la famille ou des collègues avec qui vous vous entendez super bien et vous aurez de belles complicités. Alors, quel est le 2e signe? Et nous avons les Gémeaux. Donc, voilà les 2 signes qui sont favorisés pour les relations avec vous, les béliers, durant l'automne. Encore une fois, ça peut être sur le plan sentimental, amical ou professionnel. Je vous propose maintenant de conclure la partie sentimentale avec une carte de l'oracle de la citadelle pour avoir un petit conseil, une petite clé supplémentaire. Et vous avez eu la carte du parieur. Alors le parieur, ça nous parle de perte et de risque. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Ok les amis, eh bien ici on nous dit que vous êtes un petit peu timide au niveau de la prise de risque. C'est-à-dire qu'au niveau de la vie sentimentale ou affective, vous avez, en tout cas dans le domaine relationnel, vous avez tendance à être plutôt prudent sur la partie automne 2024. Peut-être à cause d'événements qui se sont passés avant et du coup vous êtes un petit peu frileux à l'idée de prendre des initiatives ou des risques, mais on vous dit ici que si vous ne faites rien, les choses n'avanceront pas. Rien ne va évoluer si vous ne prenez pas un minimum de risques. Vous pouvez prendre des risques mesurés, calculés, hein, on n'est pas obligé de se lancer les yeux fermés, mais simplement cette carte est là pour vous dire qu'il faut passer à l'action
si vous souhaitez obtenir des résultats positifs. Donc, je reviens sur la carte relation toxique de tout à l'heure. Si vous êtes concerné par ce type d'énergie-là, c'est clair que vous devez prendre des initiatives pour arranger les choses, que ce soit vous le bourreau ou la victime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok ? Faites comme le parieur, voilà, qui va certes essayer de calculer un petit peu ses chances, mais qui va quand même poser des cartes pour faire un pari et puis pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça nous dit sur la partie affective. On va maintenant découvrir la carte ici présente qui représente votre événement principal de l'automne, en fait, l'événement le plus majeur. Et vous avez la carte du pouvoir. Donc c'est une carte qui associe le signe du Scorpion avec la Lune, et c'est une carte qui déjà nous dit, encore une fois, que vous serez très sensible. Ça rejoint la petite Lune qu'on a eue ici tout à l'heure. Donc durant cette période d'automne, les Béliers, je sens que vous êtes dans la retenue. Vous n'osez pas. Vous êtes très connecté à vos émotions et du coup vous êtes très sensible, intuitif. Mais bien que ce soit des qualités, ça vous retient, ça vous bloque. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer ici, et particulièrement parce que vous avez des peurs, je pense, des doutes, etc., sur lesquels il faut peut-être travailler. Donc l'événement majeur finalement de cet automne, qu'est-ce qui prédomine durant cette période pour vous de l'année? C'est simplement cette sensibilité, mais elle est à double tranchant. On nous parle d'un côté de pouvoir faire de grandes choses grâce à elle, donc ça peut être un véritable atout parce que vous êtes à l'écoute des autres, vous allez être connecté à vos propres émotions pour mieux vous connaître, on a évoqué tout à l'heure, mais dans le côté négatif, la sensibilité peut être comme une prison. Encore une fois, on en revient à cette peur de prendre des risques parce qu'on n'ose pas faire les choses, et quel que soit le domaine de la vie d'ailleurs. Donc vous devez, je pense, essayer d'écouter ce qu'elle a à vous dire, cette émotivité. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Quelle est un petit peu la leçon que l'on peut apprendre du fait d'être plus sensible que d'habitude? Une partie d'entre vous, ça va leur faire bizarre. Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans une période où vous allez vous découvrir peut-être de nouvelles capacités. Parce qu'avec cette carte-là, il est possible de faire des rêves prémonitoires, par exemple. Vous pourriez, au cours de vos nuits, voilà, avoir des visions ou avoir la sensation d'avoir déjà vécu quelque chose, et ensuite, ça va se passer. Vous allez être particulièrement favorisé pour ce type d'énergie-là, les béliers. Et ça peut faire bizarre quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai. Donc la carte du pouvoir, c'est tout simplement une carte où on nous parle de situations émotionnelles intenses durant votre automne, et on parle aussi d'un secret qui pourrait être révélé de manière assez soudaine. Donc ici, ça peut être quelque chose qui peut vous chambouler, ou bien ça peut être vous d'ailleurs qui révélez un secret, c'est tout à fait possible également. Et puis avec la carte du pouvoir, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut nous parler d'un retournement de situation au niveau de l'amour. Donc soit c'est de l'amour qui va se transformer en haine, ou soit c'est de la haine qui va se transformer en amour. Et qu'est-ce que l'on a eu tout à l'heure? Relation toxique, loyauté. Donc pour ceux qui sont concernés, il y a vraiment une amélioration entre quelque chose qui ne fonctionne pas vers quelque chose où on fait des efforts et on retrouve un peu une paix intérieure. Et puis pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous allez vivre une relation qui se passe bien au début. Malheureusement, ça risque de pas trop durer durant cette saison de automnale, et on pourrait carrément se prendre la tête et avoir des disputes, c'est possible aussi. Donc comme vous l'aurez compris, pour l'instant les béliers, la partie projet perso, carrière, travail, les choses dans lesquelles vous vous investissez, c'est vraiment votre saison. Vraiment, c'est top. Et puis ici, ça va dépendre des situations que vous allez vivre, mais on a quand même une tendance à une amélioration, j'ai envie de dire, ou tout simplement au fait de prendre des distances. Mais rappelez-vous, le conseil de la carte du parieur, c'est grâce à vos prises d'initiative que les choses vont bouger. Alors maintenant, on va révéler la carte du tarot de la sorcière qui correspond au défi personnel. Sur quoi vous devez travailler cet automne? Quel est votre challenge? Vous avez eu la carte du 4 d'eau, donc je vous l'affiche à l'écran, et c'est une carte en demi-teinte. On y voit le dernier quartier de lune qui se reflète sur la mer. Donc on n'est pas totalement dans l'obscurité, on n'est pas totalement dans la lumière non plus, c'est pas très bien éclairé, mais on voit quand même les reflets lumineux sur l'eau. C'est une carte en fait qui nous dit qu'encore une fois il y a une timidité sur le plan social. Vous pourriez avoir envie de vous retirer un petit peu, de voir moins certaines personnes, de prendre du temps pour vous. Et ça peut être lié soit encore une fois à une peur que vous avez par rapport à l'avenir ou par rapport à un lien, une relation. Ça peut être aussi parce que cette grande sensibilité va vous chambouler. Je reviens là-dessus, mais vraiment les béliers, cet automne, attendez-vous à vivre de très grandes émotions, dans les deux sens. Donc c'est vrai que ça peut être perturbant.
Mais avec cette carte-là, voilà, on n'est pas sur, comment dire, vous n'êtes pas sur de la recherche de la perfection, vous êtes plutôt sur l'écoute de soi. Avec le dernier quartier de lune, on a l'idée que peu de temps après, la lune va disparaître complètement avant de commencer un nouveau cycle, d'accord? Donc l'idée, c'est que vous êtes en train d'achever quelque chose durant l'automne. Il y a quelque chose qui va se compléter, se finaliser, et toujours dans le but de se retirer ensuite. C'est-à-dire on va peut-être s'accorder des petites vacances ou une période centrée sur soi-même. Hein, une période où on recherche un petit peu à mieux se comprendre. Ça ne veut pas dire que vous ne verrez personne, mais juste durant l'automne, vous aurez peut-être une envie d'évoluer en tant que personne, de la connaissance de vous-même, etc., etc. Et vous allez, par le biais d'activités, de lecture ou de réflexion, essayer d'étudier un petit peu votre cas pour vraiment savoir quelles sont vos limites, quelles sont vos forces. J'ai l'impression qu'il y a aussi une recherche de soi grâce à cette belle connexion que vous avez avec vous-même et vos émotions. Donc c'est très très bon pour vous, les béliers. Et maintenant, pour conclure ce tirage, on va reprendre l'oracle de la citadelle et on va vous accorder un dernier petit message pour l'automne 2024. Un petit conseil peut-être ou une phrase à méditer. Allez, pour les béliers. Alors, vous avez eu la carte de l'archer qui nous parle d'attendre son heure et de planifier. Hop, donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Ok, c'est intéressant hein, parce que c'est vraiment cohérent encore une fois avec votre tirage. On sent que vous aurez une conscience assez développée les béliers cet automne par rapport au projet que vous souhaitez développer. Vous êtes très favorisés hein, sur la partie projet perso, travail, etc. On l'a vu, il y a des choses qui vont fructifier, il y a une période d'abondance qui arrive pour vous, mais c'est parce que vous aurez mis énormément d'efforts dans la balance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus par magie, c'est juste un retour par rapport aux efforts que vous avez fournis et c'est mérité. Avec l'archer, ici, on a une carte de précision. C'est comme si vous étiez ce personnage, vous savez quel objectif vous souhaitez atteindre, donc votre cible, le cœur de la cible, et même si vous vous comparez aux autres, alors ça d'ailleurs c'est intéressant, petite parenthèse, il y a peut-être des béliers qui se comparent un petit peu trop aux autres et donc du coup ça les dévalorise. Avec cette carte-là, on vous dit que non, rien ne sert de se comparer parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs que votre entourage. Donc votre objectif personnel, même si vous mettez plus de temps à atteindre cette cible, vous y arriverez. Ok ? On nous dit ici qu'il faut planifier les choses, attendre son heure. Donc vous êtes vraiment dans cette démarche. Vous allez être très méthodique, pragmatique. On va s'organiser, on va faire des listes et on va vraiment faire en sorte d'avancer. De toute façon, je ne vous vois pas rester la même personne au début de l'hiver. En fait, très clairement, ce que je ressens maintenant, c'est la personne que vous êtes à la fin de l'automne aura bien évolué déjà et ne sera pas vraiment la même qu'au début de l'automne. En fait, il y a une très belle évolution parce que vous aurez vécu des choses et vous aurez pris conscience de beaucoup de choses aussi. C'est ce que je sens par rapport à ce tirage-là. Il y a une prise de conscience, un éveil, peut-être même un éveil spirituel. Mais en tout cas, il y a quelque chose du domaine des énergies qui vous entoure et qui sont favorables à votre évolution personnelle et spirituelle. Donc avec l'archer, encore une fois, prenez votre temps, planifiez les choses et prenez simplement confiance que à partir du moment où l'objectif est atteint, à peu près dans le temps que vous avez défini au départ, bah c'est ok, ça reste une réussite. Il ne faut pas se mettre la pression avec le timing parce que parfois il faut travailler son arc, il faut retendre la corde, il faut voir si les flèches ne sont pas abîmées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des détails à peaufiner si on veut atteindre le cœur d'une cible. Ok? Donc voilà un petit peu ce que l'on nous dit. C'est un très beau conseil pour ce tirage, les béliers. Et j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Voilà les amis, j'étais ravie de vous proposer ce nouveau concept, j'espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous a plu, si c'est le cas, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez voir en plus ou en moins peut-être dans ce type de tirage. Je prends moi-même tous les conseils, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez ce tirage sur la fin de l'automne, il reste néanmoins valable durant cette période-là, et même peut-être début de l'hiver. Encore une fois, les énergies sont fluides, donc ça peut dépasser un petit peu. Je vous encourage néanmoins à aller voir le tirage de l'automne de votre signe lunaire et ascendant, car nous ne sommes pas un seul signe astrologique, mais nous sommes plutôt une combinaison de signes, donc forcément c'est intéressant de voir un petit peu l'ascendant et le signe lunaire.
Voilà les amis, je vous souhaite à tous écoutez, une belle saison d'automne et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!